Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360. L'ancienne directrice générale adjointe de l'Office national d'assurance vieillesse, Stéphanie Molistin, a été arrêtée ce jeudi 23 novembre 2023 à l'aéroport international Toussaint-Louverture alors qu'elle tentait de quitter le pays en passant par la République dominicaine. Cette arrestation intervient juste avant sa convocation prévue au parquet de Port-au-Prince programmée pour le lundi 27 novembre. En effet, l'ex-directrice générale adjointe de l'ONA figure dans le rapport de l'unité de lutte contre la corruption pour prise illégale d'intérêts, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs en lien avec l'acquisition d'une propriété par l'ONA. Les faits qui lui sont reprochés concernent une transaction immobilière impliquant des montants considérables. Molistin aurait bénéficié directement de la vente de la propriété, dissimulant ainsi les fonds provenant de cette acquisition. Les enquêteurs ont souligné son rôle présumé dans une série de transactions douteuses visant à blanchir le produit de la corruption. Il a acheminé le rapport dans le parquet. Jour qui était lundi qui s'est passé. On a analysé le dossier, le rapport, si vous voulez. Le commissaire du gouvernement a décidé d'inviter les gens qui sont épinglés par l'ULCC pour venir dans le parquet. Comme nous autres, en tant que commissaire du gouvernement, chef de la poursuite pénale, nous avons invité tout le monde pour venir dire non de ça reproché. Dans la coïncidence, hier soir, de très tard, service de renseignement BAM, il y a une dame qui est ancienne directrice adjointe du ONA, qui est ULCC épinglée, qui répond au nom de la dame Modeste Stéphanie. Donc nous avons interdit pour le quitter le pays, elle ne connaît pas. Accusé de détournement de biens publics, enrichissement illicite et prise illégale d'intérêts, entre autres, plusieurs anciens parlementaires et hauts fonctionnaires sont dans le viseur du commissaire du gouvernement de la capitale, Edler Guillaume. Dans des correspondances adressées aux concernés, le chef du parquet de Port-au-Prince les invite à se présenter à son bureau pour répondre des accusations retenues contre eux. Les séances auront lieu du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre 2023. Plusieurs rapports de l'unité de lutte contre la corruption ont exposé des cas avérés de corruption, dont des détournements de biens publics, de prise illégale d'intérêts et d'enrichissement illicite impliquant des anciens parlementaires et hauts fonctionnaires de l'État contre lesquels l'institution a recommandé la mise en mouvement de l'action publique. Sont concernés par ces invitations Jimley Marc Jean-Baptiste et Stéphanie Molistin, ancien directeur général et ancienne directrice générale adjointe de l'ONA, l'ancien député de Kinskov Alfredo Junior Antoine et les anciens sénateurs Joseph Lambert, Garcia Delva, Wannick Pierre, Nenel Kassi, Richard Lénine, Hervé Fourcan, entre autres. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a annoncé ce jeudi la remise en liberté de ses 5 employés et la reprise des audiences de ses chambres administratives et financières. La CSCCA informe les agents publics, les professionnels du droit et les justiciables du retour au sein de leur milieu naturel de ces 5 fonctionnaires de l'institution enlevés le lundi 6 novembre 2023, lit-on dans un avis publié ce jeudi 23 novembre 2023. Dans l'international, le bilan des pluies torrentielles qui se sont abattues il y a quelques jours sur la République dominicaine est monté à 30 morts, ont annoncé les autorités de ce pays jeudi 23. Le Centre des opérations d'urgence a déclaré dans un nouveau bulletin qu'en raison des fortes pluies, des inondations urbaines et rurales, de l'effondrement de ponts et d'un viaduc, une trentaine de personnes ont perdu la vie. À Saint-Domingue, la capitale, un mur s'est effondré sur plusieurs véhicules faisant 9 morts. Les pluies ont également isolé 55 communes. 7060 personnes ont été déplacées et 2591 autres prises en charge. Il s'agit des précipitations les plus importantes jamais enregistrées en République dominicaine, selon le COE. Sur les 32 provinces que compte ce pays de 10,7 millions d'habitants, une seule reste en alerte pour de possibles inondations ou glissements de terrain. Lundi, le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours
en hommage aux victimes. Un sport connu en France comme l'ennemi juré du Paris Saint-Germain, quoique moins acharné ces derniers temps, Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole du football, a annoncé sa démission mercredi, cela afin de briguer un 4e mandat lors de nouvelles élections à une date qui reste à déterminer. Il y a quelques minutes, j'ai présenté ma démission en tant que président de la Liga avant la fin de mon mandat qui se terminait le 23 décembre, a-t-il déclaré sur son compte officiel X, autrefois Twitter. Un nouveau processus électoral va s'ouvrir dans lequel je me présenterai à nouveau. Je demanderai donc l'aval et la confiance des clubs pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés, a-t-il ajouté dans ce message. La démission de Javier Tebas marque le début d'un processus avec la constitution dès mercredi d'une commission électorale chargée de l'organisation du scrutin, a précisé la Ligue espagnole dans un communiqué. C'est la fin de Info 360. Merci de l'avoir suivi. Info 360, une présentation Telegram 360.